Salut à tous, c'est Nathan Mozango. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit aperçu de mon entraînement des pectoraux. Alors je commence donc la séance par du développé incliné, tout simplement parce que le développé incliné va essentiellement travailler la partie haute des pecs, qui est la partie la plus difficile à développer et qui donne vraiment aux pecs une forme bien bombée. Voilà pourquoi je préfère commencer au moment où j'ai le plus d'énergie par du développé incliné. Donc comme vous pouvez le voir, je travaille donc avec halter. Alors ce pour trois raisons. Premièrement, donc le mouvement avec halter est beaucoup plus safe que avec la barre au niveau des articulations des épaules, alors que la barre a tendance à stresser de manière exagérée donc les épaules. Deuxièmement, le mouvement convergent. Donc ça rejoint un peu la première raison, le mouvement convergent permet de recruter plus facilement les pectoraux, et voilà pourquoi d'ailleurs souvent quand des gens me disent que avec le développé couché ils n'arrivent pas à ressentir leur pec, bah, personnellement je leur conseille de travailler avec les haltères plutôt que avec la barre. Et la troisième raison, bah, c'est que tout simplement, bah, j'ai pas besoin du coup d'être assisté, j'ai pas de risque de rester coincé sous la barre. Comme je vais jusqu'à l'échec, bah, quand j'en peux plus, j'ai juste à poser les haltères. Donc là, comme vous avez vu, j'ai fait ma première série donc à 40 kg, ensuite la deuxième avec 50. Et là, c'est la troisième série, donc c'est la série ultra lourde, donc à 56 kg. Donc là on bourrine à 56 kg et ensuite je fais mes séries juste après à 52 kg. En fait le but de faire cette série à 56 avant celle à 52, ben c'est j'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. En fait c'est afin que mes séries par la suite à 52 kg me paraissent plus faciles. Donc ça s'appelle la potentiation. Voilà, j'ai fait 4 répétitions. Et j'étais pas trop chaud en fait parce que j'ai vraiment fait le con en fait, c'est que la veille j'ai travaillé les épaules. Alors ça c'est le truc à ne jamais faire, jamais travailler les épaules la veille, ne serait-ce que 2 jours avant l'entraînement d'un gros muscle. Mais c'est juste qu'en fait j'avais été dans un basic fit avec une amie, et quand je suis arrivé, j'ai vu que les haltères s'arrêtaient à 36 kg. Donc j'avais déjà travaillé tous les muscles j'avais épuisé tout mon programme de la semaine, j'avais déjà fait le dos, les jambes et tout ça. Et du coup, il me restait plus que soit pecs, soit épaules. Je savais pas faire les pecs vu qu'il y avait des haltères de 36. Du coup, j'ai fait les épaules. C'était un peu con, c'était pas très intelligent de ma part, mais du coup voilà, j'ai quand même essayé de donner tout ce que j'avais. Donc voilà, j'ai fait la première série à 40 kg, la deuxième à 50, puis celle à 56. Et ensuite, comme je l'ai dit, donc les séries de travail sont à 52 kg. J'effectue entre 5 et 6 répétitions. Donc toujours à l'échec, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes voilà qui disent que travailler à l'échec ne sert à rien, que on se grille nerveusement. Bah, personnellement je travaille comme ça depuis que j'ai l'âge de 15 ans, ça a toujours marché, ça marche sur mes potes. Donc je vois pas la raison pour laquelle j'arrêterai de travailler à l'échec. Donc voilà, là on est parti sur 5 séries à 52 kg. Toujours un mouvement contrôlé bien sûr. Et bien se focaliser, en fait quand vous travaillez bien, se focaliser sur la contraction du muscle. Comme je dis toujours en fait, quand on me demande des conseils, quand on cherche à devenir musclé, quand on travaille avec les poids, on pousse pas des poids, on contracte un muscle. Là, ce que vous me voyez faire, là je suis pas en train de pousser des haltères, là je suis en train de contracter mes pecs. C'est ça la nuance en fait entre un bodybuilder, donc un gars qui cherche avant tout l'esthétique, et un powerlifter. Un powerlifter, lui, ce qu'il importe c'est de pousser juste. Pousser, quelle que soit la manière dont il pousse, il va utiliser l'élan, la rapidité, il pousse, lui il pousse des poids, il pousse des haltères, il soulève des poids. Alors que à l'inverse, le bodybuilder, enfin celui qui cherche à travailler l'esthétique, doit premièrement se concentrer sur la contraction du muscle en fait. Les poids ne sont qu'un moyen. En fait, là je vous mentionne, oui, je vous dis que je mets 52 kg, mais en soi, on s'en fout. Hein, une personne peut travailler avec 30 kg, avec 20 kg. Ce qui compte, l'important, c'est de bien recruter les fibres musculaires, de bien les casser comme il faut, afin qu'elles puissent se reconstruire plus fortes par la suite. Alors voilà, donc après la 8e série, je termine donc avec une dégressive. Donc je fais le max à 52 kg. Et directement donc je pose,
je pose, je chope les 40, je sais pas si c'est 40 ou 42, ouais non je pense que c'est 40, je chope les 40 et voilà je suis reparti, sans temps de pause, jusqu'à l'échec, on donne tout ce qu'on a. Voilà, et ensuite j'enchaîne encore avec, donc dernière dégressive avec 34. Voilà, il commence à avoir une bonne petite congestion, ça fait toujours plaisir. Et après ça, donc je passe au développé couché, toujours avec halter. Hein, je vais pas vous mentir que moi, avant je travaillais avec barre. Hein, ceux qui ont vu mes anciennes vidéos ont dû voir que je faisais souvent mes mouvements à la barre. Bah, tout simplement parce que déjà il n'y avait pas de poids très lourd dans mon ancien Basic Fit. Et deuxièmement, bah, parce que j'avais jamais testé en fait. J'avais jamais testé le travail avec halter. Je pensais pas qu'il y avait une telle différence. Ah, je peux vous assurer que le jour où j'ai travaillé mes pecs avec halter, je me suis dit plus jamais je travaille avec la barre. Et d'ailleurs plus jamais je travaille avec la barre. Tellement les sensations avec halter sont 5 fois meilleures. C'est vraiment un truc de fou. Donc personnellement, et surtout pour les gens, souvent les gens, comme j'ai dit au début de la vidéo, des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à recruter leur pec en faisant du développé couché à la barre, mais les gars, faites du développé halter. Faites juste du développé halter et vous allez voir la différence. Une congestion qui commence à bien venir. Oh, les veines et tout. Ah, les gens ils vont dire, ah il va chier. Putain, ma tête on dirait que je fais chier, putain. Ah, j'aurais dû dire au type de cacher ma tête là, on dirait que je vais lâcher une crotte. Donc voilà, j'ai fait la première série à 40 kg. Ensuite deuxième à 46. Ah ouais, ça peut sembler étonnant, mais évidemment je mets moins lourd qu'à l'incliné, parce que tout simplement j'ai plus de jus, hein. J'ai tout donné sur l'incliné qui est pour moi le mouvement le plus important. Personnellement, si je devais venir à la salle et que j'avais qu'un exercice à faire pour les pecs, ça serait du développé incliné. Pour moi c'est le meilleur exercice. Le coucher je le fais aussi, mais l'incliné est vraiment le plus important. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je bourrine à fond et que je fais 8 séries. Là, et quand j'arrive sur le coucher, j'ai quasi plus de jus quoi, donc je suis sur 46 et je galère. Ensuite je passais à 50 kg, hein. 50 kg. Et donc la fourchette de répétition, c'est toujours entre 6 et 8 répétitions. Hein, sur les pectoraux, j'aime bien travailler entre guillemets lourd, donc sur faire des séries assez courtes et lourdes. Personnellement, je trouve que c'est ce qui donne de meilleurs résultats. Alors c'est sur les premiers exercices, après sur les exercices de finition, là évidemment je travaille je fais des séries beaucoup plus longues, mais je veux dire sur les exercices comme l'incliné et le couché, je préfère partir sur des séries entre 5 et 8 répétitions. Voilà, là on passe à 50. On peut voir bien vraiment les pecs qui se contractent bien. Comme je vous ai dit en fait tout à l'heure, c'est vraiment se focaliser sur la contraction musculaire. Ne vous focalisez pas sur les poids que vous poussez, mais sur la contraction du muscle. C'est le plus important. Et voilà, dégressive. Alors moi je fais personnellement je fais des dégressives en fait à chaque fin de mes exercices. Je termine toujours par une dégressive. Certaines personnes peuvent dire que c'est du surentraînement. Personnellement je trouve que, en fait je fais pas énormément d'exercices. Par exemple là sur toute la séance j'ai fait 4 exercices. Donc personnellement je pense que je peux me permettre de terminer chaque exercice par une bonne dégressive, histoire d'avoir une bonne congestion. Donc voilà, j'ai fait 50 au max et puis j'ai fini avec 40. Ouais, les streaks qui sont bien là, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, les gens ils vont dire putain, mais pourquoi ce guignol il s'entraîne avec un bonnet? Bah tout simplement en fait parce que ça me permet d'être plus focus en fait. C'est bizarre à dire, mais le fait de porter un chapeau, un bonnet, une casquette pendant l'entraînement, j'ai l'impression d'être coupé du monde
de vraiment être dans ma bulle et d'être plus focus. Alors là, j'enchaîne avec un exercice sur machine. Alors cet exercice, c'est un ami qui me l'a appris, dédicace à lui, hein, Morgan. Et en fait, ben voilà, comme vous voyez, donc je travaille un bras puis l'un après l'autre. Et quand je descends, ben je repose pas complètement le poids en fait. Je reste à chaque fois sous tension. Donc le pec est à chaque fois, le pec reste contracté quoi. Et là, j'effectue donc 3 séries à chaque fois jusqu'à l'échec. Et je termine là donc la troisième par une dégressive. Et c'est vraiment un très bon mouvement parce que il cible vraiment la partie haute, enfin ça cible la partie haute au max quoi. On sent vraiment le haut des pecs, limite presque aux épaules en fait, qui travaille à fond. Et donc c'est vraiment un très bon exercice pour ceux qui ont du mal à développer leur partie supérieure des pectoraux. Alors après ça, je passe à mon exercice phare, hein, les pompes lestées. Bon, ça, ceux qui me suivent connaissent. Je crois que j'ai dû poster au moins une dizaine de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, où j'effectue des pompes lestées. Alors là, je commence première série avec 40 kg. Première série avec 40 kg. Puis la deuxième, je passe à 60. Et ensuite la troisième, en fait, vous allez pas avoir vu que celui, en fait, je fais une dégressive et celui qui filme en fait enlève 20 kg. Puis je continue à 40, il enlève encore un 20, je continue à 20, puis il enlève le 20 et je continue au poids du corps quoi. Mais bon, vu que c'est lui qui filme en même temps, il a pas pu filmer ma dernière série. Et ensuite après ça, on termine par la base, hein, l'exercice à la poulie. Alors je vois souvent des gens qui mettent très lourd à la poulie. Personnellement, je trouve que ça sert pas à grand chose. On a mis lourd sur les premiers exos, les exos lourds, les exos de base. Là, le but, ça va vraiment être de finir le muscle. Ça va être vraiment d'être focalisé. Enfin, le but, c'est vraiment d'être focalisé à 100% sur les pectoraux et rien d'autre. Donc personnellement, je préfère mettre léger et être focus à fond sur les fibres. Voilà, donc là, j'effectue aussi 3 séries. Par contre, sur chacune d'elles, en fait, je fais une dégressive. Donc première série, je fais une dégressive, deuxième et la troisième aussi. Et ensuite, après ça, je termine. Donc après ça, l'entraînement est terminé. Donc on a fait en tout, 5 exercices. C'est pas énorme, mais voilà, on donne tout sur chaque exercice. On privilégie l'exercice de base sur le début, où on va vraiment bourriner. Et comme je l'ai dit, par exemple, moi qui a un certain, enfin avant j'avais un retard sur le haut des pecs, voilà pourquoi je commence sur du développé incliné. Après, certains qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de développer à fond le haut des pecs, ils peuvent commencer par du développé couché. Alors voilà, donc la séance est terminée. Ouais, là j'avais mon petit repas self-care parce que j'ai plus de whey avec moi, du coup je prends mon petit repas self-care. Ça fait je profite en fait de la fenêtre anabolique, hein. Dès que je termine un entraînement, je mange directement. Soit si j'ai de la whey, soit un repas. On perd pas de temps, histoire de profiter vraiment au maximum donc de la fenêtre anabolique. Voilà. Ben voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et enfin, n'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous attendez comme vidéo. Je sais que vous attendez une vidéo sur la diète. Je vais franchement, et je sais que ça fait quand même 1 an que j'ai promis ça. J'ai pas du tout oublié. C'est juste que voilà, la diète, c'est je suis pas habitué en fait à parler de ce que je mange. Voilà, j'ai une diète, mais je suis pas du genre, voilà, c'est pas trop dans ma personnalité, mais je sais que comme je vous l'ai promis, il faut vraiment que je sorte ça. Donc je vais essayer de sortir ça au plus vite. Et voilà, likez, partagez, enfin vous connaissez, hein. Et si vous allez à l'entraînement, vous connaissez la devise: no pain, no gain. Allez, force à tous mes alphas. Salut.